Dans cette vidéo, on quitte la région de Salt Lake City et on remonte vers le parc national du Grand Teton. On avait visité Yellowstone l'automne dernier, mais on avait fait l'impasse sur cet autre parc bien réputé ici aux USA. Je n'ai encore jamais vu d'orignal en vrai, et ça va être notre mission des prochains jours. On croise les doigts. Au bout d'une piste assez ardue, il y avait ce BLM assez sympa, qui est assez bien occupé. Enfin, il était assez bien occupé hier quand on est arrivé. Le souci, c'est qu'il y a eu la fiesta toute la nuit. Donc malgré qu'il est assez sympa, avec des toilettes, avec un grand espace, une rivière, pour aller pêcher, pour aller se balader, on s'en va. Cet endroit aurait potentiellement pu être très sympa. En fait, il y avait pas mal de monde, on s'est dit c'est l'occasion de rencontrer des gens. L'ambiance au début jusqu'à 23h était cool. Et puis à 3h du mat, il y a la grosse fiesta. Et finalement, tous les gens sont partis et il n'y a que les fêtards qui sont restés, c'est ça? C'est ça. C'est pas toujours les gentils qui gagnent à la fin. Certains jours, trouver le bivouac idéal n'est pas si simple. On cherche, on se trompe, on fait demi-tour, on transpire et on serre un peu les fesses par moments. Parfois, tout est facile, presque magique. On a l'impression qu'on nous déroule un tapis rouge. Et d'autres fois, ce n'est pas la même musique. Mais dans ce voyage, la plupart du temps, on a été récompensé. Bon, sur ce coup-là, on était quand même frustrés de ne pas avoir profité de la rivière. Alors on retourne à notre campement de base, car on a appris que cet endroit était idéal pour observer les orignaux. Et on est bien décidé à aller l'explorer. Aujourd'hui, on va faire une balade de 8 miles sur la rivière Teton et on espère voir des mooses, des orignaux et puis plein d'autres animaux. On verra si on a de la chance. Vas-y, c'est à ton tour de papy. Les pêcheurs, ils sont là-bas, et les poissons, ils sont ici. Après 1h30 d'observation, impatient, on finit par lancer le drone pour aller à la recherche d'un orignal, alors qu'en fait, il y a un couple juste à côté de nous. Même si on a croisé pas mal de monde, on a apprécié le calme et le silence sur cette rivière. Grâce à ses nombreux méandres, il y régnait une atmosphère calfeutrée qui invitait à l'observation. Et lors de nos balades à pied, on a eu la chance d'apercevoir plusieurs orignaux et leurs petits. Ils viennent souvent s'abreuver le long de la Teton River.
Grand Téton National Park doit son nom au premier trappeur français. Le temps nuageux et les nombreuses fumées d'incendie qui persistent empêchent ces sommets de se dévoiler. On prend notre mal en patience et on en profite pour visiter la chic ville de cow-boy de Jackson Hole. On finit par entrer dans le parc national du Grand Téton, malgré un ciel qui ne s'est toujours pas dégagé. Et comme à notre habitude, on commence par aller voir un petit film qui présente le parc. Des fois, il faut faire un peu de mécanique au milieu de nulle part. Toujours pas d'orignal à l'horizon, mais les touristes, eux, débarquent en masse. On rentrera bredouille cette fois, mais il semble que le ciel s'améliore. L'embouteillage. Il y a enfin des choses à voir dans ce parc. On arrive en pays des ours. L'observation des ours est un moment fort en émotion.
mais il y a des règles à respecter. Toujours avoir une distance d'environ 90 mètres entre l'ours et vous. Ne jamais laisser traîner de nourriture ou de déchets. Un ours qui découvre la nourriture humaine devient agressif et dangereux et sera abattu par les rangers. C'est pour cette raison qu'on trouve des boîtes à ours un peu partout dans les campements. On fait encore une dernière exploration sur le chemin des Mouzes. On n'a pas de vol. Ils sont timides. Sur la Moose Wilson Road, il y a un parking proche de la ville de Moose où l'on est censé pouvoir observer plus facilement les orignaux. Cette route est accessible uniquement aux véhicules de moins de 7 mètres de long et 2,44 m de large. Ça fait 3 jours qu'on y attend patiemment de pouvoir observer un orignal. Bon. Lui, c'est pareil. Allons, traversez pas tous, on est en retard. Fudge. Ah bah ouais. Non, pas maintenant. Tu crois ça? Ce soir, on a rendez-vous. On voudrait assister à une conférence sur les arts et les cultures autochtones au Visitor Center. Chaque été, le parc national de Grand Teton accueille des artistes au centre de Colter Bay pour partager leur art traditionnel et contemporain avec les visiteurs du parc. Bon, c'est pas tout ça. On rentre car la météo annonce un temps magnifique pour demain. Pas l'ombre d'un nuage, mais ça ne durera pas longtemps. C'est la première fois qu'on voit bien les montagnes. On a du soleil. Il n'y a pas de fumée des incendies. Presque 15 jours pour le temps. Ouais. Et là, on s'est levé tôt pour en profiter. Il est 6 h, on assiste au lever du soleil. On a bien aimé le district historique de Mormon Row, un des coins les plus pittoresques du parc. Les pionniers mormons sont venus s'installer dans cette vallée dans les années 1890 avant de la quitter dans les années 1940. Il reste 6 des 27 anciennes fermes dans le coin et elles ont été inscrites au registre des sites historiques protégés. Au moment de quitter le parc, on tente une dernière fois d'aller observer un orignal. Et comme souvent dans ce voyage, on sera récompensé. Ah, je vois son museau là, c'est bien vite.
Un orignal qui pisse. Avec le petit. Avec le petit. Avec le petit. Oui. Oh là là, on a de la chance. Un ours et 2 orignaux. Les prévisions météo pour les prochains jours redeviennent mauvaises. On sent les prémices de l'automne, il est temps pour nous de redescendre vers le sud, d'autant qu'on a hâte d'aller découvrir le Nouveau-Mexique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à ajouter un petit pouce. À bientôt pour la suite du voyage.